Quand j'ai vu la vidéo de Serge Beno, j'ai dit, voilà, les fans de Imra vont jeter leur artiste à la vindicte populaire. Parce que les gens ne sont pas obligés de faire ce que vous voulez. Tu comprends? C'est sa page, il est libre de poster qui il veut. Quand j'ai vu ça, c'est ce que je me suis dit automatiquement. Maintenant, concernant Serge Beno, on sent qu'il a une dent contre Imra. Il a quelque chose dans le cœur contre Imra. Et... Ah bon? Oui, et l'occasion s'est présentée. Puisque dans la vidéo, il a dit, comment on appelle ça? J'ai fait le pacte des expositions avant toi et tu as tapé poteau. D'abord, un artiste ne dit pas à son ami artiste que tu as tapé poteau, c'est blessant. Je l'ai dit la dernière fois, le mot taper poteau aux gens, c'est blessant. Et dire ça comme ça, de façon directe comme ça dans une vidéo, c'est un peu... Allez... Tu penses que c'est quelque chose qu'il a... c'est une occasion qu'il attendait pour pouvoir s'exprimer, Mimi? Puisqu'il a dit que... Est-ce que votre Imra même, il soutient quelqu'un? Moi, j'ai fait ma chose, il n'a pas soutenu. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a gardé dans son cœur. Voilà. Osons l'Afrique, Bamba, quel est ton avis? Pourquoi Serge Beno s'est attaqué directement à Imra au lieu de s'attaquer à ses fans qui le traitent d'hypocrite? Le fameux mot hypocrite. Beno a tenu à expliquer ce qu'il comprend par hypocrite. Alors, il faut savoir que hypocrite, c'est un mot qui vient du latin, du grec hypocrites, qui veut dire... ouais, bien sûr, non, ne dites pas non, j'essaie d'expliquer. Voilà. Hypocrite. Hypocrite vient du latin hypocrites, qui veut dire acteur ou comédien, et hypocrites qui vient du verbe latin hypocritnestai, qui signifie jouer un rôle ou feindre. C'est-à-dire que lui, il a expliqué le mot hypocrite, sa version du mot hypocrite. C'est-à-dire qu'un hypocrite, c'est celui qui joue un rôle. Il a dit que ceux qui ont publié un jour ou 2 jours avant, là, c'est eux les vrais hypocrites, parce qu'ils ont vu que c'est en train de marcher, et voilà, pour ne pas répéter ce qu'il a dit. Je pense que les gens doivent... arrêter, j'en viens directement à ta question. Les gens doivent arrêter de forcer la pensée unique. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et les fans sont venus s'exprimer. Les fans, je l'ai dit ici, fan, ça vient du fanatique, fanatisme. Un fan, il peut commettre des actes qui vont aller parfois dans tous les sens. Donc, parfois, il faut les comprendre, tu vois. Lui, il ne s'est pas attaqué vraiment à Imra. Directement. Pour moi, ce n'est pas une attaque. Il a donné son avis comme les fans ont donné leurs avis. Il a expliqué ce qu'il n'a pas aimé comme les fans ont expliqué ce qu'ils n'ont pas aimé en commentaire. Je veux dire, on est sur les réseaux sociaux, c'est des expressions, les gens s'expriment. Autant les fans ont le droit de s'exprimer, autant lui, Serge Beno, a le droit de s'exprimer. Il a dit qu'il n'a pas aimé un truc chez son frangin Imra. Il a le droit de le dire. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord avec la forme, avec la manière, le mot qu'il a employé, mais il faut respecter son ressenti. Il faut respecter sa douleur. Mais Osomon, je veux savoir, si tu permets... Il aurait aimé avoir cette connexion de soutien, de solidarité avec son frangin Imra. D'accord, je voulais avoir ton avis sur ça. Pourquoi ce moment précis? Pourquoi c'est à ce moment précis que Serge Beno décide de faire remarquer à tout le monde que ouais, je ne suis pas content de tant, mais je n'aime pas tant chez Imra? Pourquoi ce moment? Il a profité de l'occasion pour parler de ce qu'il n'a pas aimé. Parce qu'en vrai, il s'est senti agacé. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans l'autodérision, qui rigole beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ça ne fait pas de lui un surhomme. C'est pas un robot, c'est quelqu'un, c'est le sang qui coule dans ses veines. À un moment donné, il va craquer. Donc, voilà, il faut juste le comprendre. Il faut comprendre aussi les fans qui, eux, sont dans une dynamique bien carrée, qui n'ont pas envie d'entendre autre chose que leur artiste. Les fans sont comme ça, ils n'ont pas envie d'entendre autre chose. Et malheureusement, ça part dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Depuis hier soir, ça va de vagues, d'injures, ça va vraiment dans tous les sens. Je crois que c'est quelque chose qui est regrettable. Alors, Mimi, la franchise en public est-elle nécessaire pour recadrer les artistes de la nouvelle génération, selon toi? C'est pas nécessaire. Dans le cas de Beno, quand il a publié la créa de Didi B, il devait s'attendre automatiquement à ce genre de commentaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux équipes. Il y a le camp de Imra, il y a le camp de Didi B. Dès que tu postes une chose qui concerne Didi B ou Imra, les fans viennent en bas, ils mettent... Même pour féliciter. Même pour féliciter. Même quand tu publies
tu es sincère, tu publies une affiche qui concerne un autre artiste, ils viennent te dire en bas que tu es hypocrite. C'est pas sincère. Tu n'es pas obligé de publier. Est-ce qu'on t'envoie? C'est ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Donc, Beno devait s'attendre à ce genre de commentaires et prendre de la hauteur, ne même pas venir répondre à un fan. Parce que là, il s'est un peu étalé. Est-ce qu'on va pas dire que le fan l'a aidé à évacuer, Mimi? En quelque sorte.